Ferme les yeux un instant. Respire. Imagine ton esprit comme un jardin. Par endroits, la terre est riche, humide, prête à porter du fruit. Ailleurs, des herbes folles ont poussé sans prévenir, étouffant la vie. Aujourd'hui, je t'invite à jardiner ton intérieur avec Dieu, simplement. Avant d'aller plus loin, si ce message te parle, abonne-toi. Laisse un j'aime et partage à quelqu'un qui en a besoin. Ton geste peut devenir une semence de paix pour une autre âme. Et dis en commentaire ce que Dieu t'enseigne pendant cette vidéo. Revenons au jardin. Tout commence par un constat honnête. Tes pensées tournent-elles autour de la peur, du manque, du jamais assez? Ou respirent-elles la confiance, même au milieu du vent contraire? La Bible t'ouvre un chemin de transformation, concret et durable. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est Romains chapitre 12 verset 2. Dieu ne te demande pas un effort de volonté isolé, mais une alliance. Lui donne la vérité, toi offre l'espace intérieur pour l'accueillir. Deux mouvements s'opèrent ensemble. Protéger la source, d'abord. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. C'est Proverbes chapitre 4 verset 23. Ce cœur, c'est aussi ta pensée. Tu apprends à discerner ce qui nourrit et ce qui assèche. Ensuite, capturer ce qui résiste à Dieu, avec douceur mais fermeté. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Pas de violence intérieure. Seulement la décision quotidienne de ne plus négocier avec le mensonge. Concrètement, commence par un scan de ton dialogue intérieur. 3 fois par jour, fais une pause de 60 secondes. Note l'idée dominante du moment, sans te juger, juste honnête. Demande à Dieu, d'où vient cette pensée? Que produit-elle en moi? Si elle nourrit la paix, remercie. Si elle vole la paix, alerte. La vérité divine ne condamne pas, elle éclaire puis libère. Tu peux même prier ainsi, Seigneur, je te rends cette pensée. Remplace-la par ta lumière. Enseigne-moi à voir comme toi. Puis, remplace. La parole agit comme une semence excellente. Son plaisir est dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté. C'est Psaume chapitre 1 verset 2 à 3. La méditation n'est pas fuite. C'est l'arrosage régulier du jardin intérieur confié par Dieu. Choisis un verset antidote pour chaque pensée toxique récurrente. Peur de manquer? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Culpabilité persistante? Aucune condamnation pour ceux en Christ Jésus. Et répète doucement, à voix basse, jusqu'à sentir la paix revenir. Ajoute un geste simple pour sceller la vérité dans ton corps. Pose la main sur ton cœur, respire, marche quelques minutes. Relis le verset, écris-le, chante-le si tu veux, et souris. Tu enseigneras à ton âme ce qu'elle a besoin d'entendre. Ensuite, structure le terrain. Réduis l'exposition aux sources de bruit. Écran tardif, conversation qui blesse, info sans filtre, flux précipité. Tu n'as pas tout à contrôler, mais tu peux choisir tes portes d'entrée. Demande à Dieu de sanctifier tes habitudes numériques avec sagesse. Installe des repères qui te ramènent au centre. Un rappel sur ton téléphone, respire, Dieu est là. Un post-it avec Romains 12h2 sur le miroir de la salle de bain. Une alarme douce pour un psaume à midi, 5 minutes seulement. Petit à petit, tu apprends une grammaire nouvelle pour tes pensées. Des mots jaugés, des images apaisées, une mémoire rééduquée. Tu ne nies pas les problèmes, tu les regardes avec Christ en toi. Et tu remarques déjà une différence, plus de clarté, moins de bruit. Si une journée déraille, reviens à la base sans te blâmer. Respire, relis ton verset, nomme la pensée qui t'attaque. Demande l'aide du Saint-Esprit, même très simplement, viens, éclaire-moi. La transformation n'est pas un sprint. C'est une alliance qui mûrit. L'objectif n'est pas la perfection mentale.
C'est la paix comme atmosphère intérieure, malgré les vents. Tu sauras que le jardin prend racine quand la paix dure plus longtemps. Et quand la tempête cède la place à une confiance tranquille en Dieu. Passons au plan très concret, simple et praticable. 4 gestes pour jardiner ton esprit avec Dieu, chaque jour. Désherber, semer, arroser, récolter. Rien de spectaculaire, mais puissant. La régularité fait la différence. Le Saint-Esprit fait le reste. Désherber. Identifie la pensée qui serre la poitrine. Nom propre, pas généralité. Je suis en retard donc je vaux moins. Je n'y arriverai jamais. Personne ne m'écoute. Sois précis. Puis dis, cette pensée ne vient pas de Dieu, je la rends à Jésus. Semer. Choisis une vérité claire et courte tirée de l'Écriture. Par exemple, tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. C'est Ésaïe chapitre 26 verset 3. Écris-la, garde-la sur toi. Répète-la doucement, surtout quand l'ancienne pensée revient frapper. Arroser. Médite et prie avec le verset pendant quelques minutes. Respire, laisse chaque mot descendre dans la poitrine. Demande, Seigneur, montre-moi comment vivre cette vérité aujourd'hui. Écoute. Une idée simple viendra, rarement compliquée, souvent humble. Récolter. Pose un petit acte aligné avec la vérité reçue. Une parole de remerciement, un message de paix, un choix courageux. Fais-le rapidement, avant que le doute s'épaississe de nouveau. Tu constateras un fruit, apaisement, clarté, faveur imprévue. Rappelle-toi, la qualité de ce que tu penses façonne ce que tu vis. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable. Que cela occupe tes pensées. C'est Philippiens chapitre 4 verset 8. Ce n'est pas naïf, c'est un entraînement qui change la trajectoire. Je te propose une routine de 7 jours, très accessible. Matin, un verset clé, une déclaration, un petit pas de foi. Midi, pause de 2 minutes, respiration, relecture du verset. Soir, bref examen, gratitude, remise des soucis à Dieu dans la paix. Déclaration type, à dire à voix claire, sans forcer la voix. En Christ, je reçois la pensée de paix de Dieu aujourd'hui. Je suis conduit par sa sagesse et non par la peur. Mon cœur se repose, et mes décisions suivent sa lumière. Et si une résistance s'invite, n'en fais pas un drame. Réponds avec la parole, patiemment, encore et encore. Souviens-toi, l'ennemi n'aime pas la persévérance dans la vérité. Résiste-lui, et la paix reviendra s'asseoir près de toi. Je pense à une sœur qui se croyait toujours dernière. Elle a commencé à désherber cette phrase injuste, chaque matin. Elle semait Philippiens 4h8 et arrosait par une courte prière. En 2 semaines, sa posture a changé, puis ses décisions ont suivi. N'oublie pas l'obéissance simple, même petite, même discrète. Soyez des pratiquants de la parole, et pas seulement des auditeurs. C'est Jacques chapitre 1 verset 22. Une vérité confessée prend chair. Elle devient une habitude, puis une identité paisible et forte. Alors, laisse-moi prier avec toi, maintenant, simplement. Seigneur, merci pour la personne qui écoute ces mots. Viens renouveler son intelligence, apaiser les zones en lutte. Qu'une paix profonde garde son cœur et sa pensée en Jésus-Christ. Là où s'élève la peur, souffle ton amour qui rassure. Là où règne le doute et la confusion, donne clarté et douceur. Là où une pensée toxique s'obstine, fais jaillir ta vérité vivante. Apprends-lui à capturer chaque pensée et à semer ta parole chaque jour. Bénis ses matins, ses trajets, ses décisions, ses relations. Ouvre des portes alignées avec ta volonté, ferme celles qui troublent. Que sa maison devienne un lieu de paix et d'espérance constante. Au nom de Jésus, Amen. Et que la grâce te garde et te fortifie. Avant de nous quitter, je t'encourage encore une fois. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements qui font grandir.
laisse un j'aime et envoie cette vidéo à quelqu'un d'assailli. Écris en commentaire ta VR. IT antidote de la semaine, on prie avec toi.